Et salut tout le monde, nous voilà avec la Honor X3 GTSE. Comme vous le voyez, c'est tout neuf, je n'ai même pas testé dans la rue devant chez moi. Je suis peut-être un peu trop confiant là pour le coup. On va se tester ça direct sur le parking. J'ai pris donc ce petit carreau de récup qu'on m'avait offert avec des batteries, la personne n'en voulait plus. Et ben moi, je lui ai trouvé une utilité au bout de quelques mois, hein. Ça faisait au moins 3 mois que je l'avais la carreau. Elle n'avait pas roulé, voire plus. Et puis là, et ben... Ah, direction inversée, ça commence bien. Vous voyez, c'est pour vous dire que je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait. Je n'ai fait aucun réglage. Donc je lui ai bien mis le GPS, on fera un test GPS également, je vais faire quelques tours déjà pour la prendre en main, comme à chaque fois. Vous faites ce que vous voulez, perso moi j'aime bien faire quelques tours avant. Là on est à 1 km/h, on est bon, on va relancer. Et on va se faire nos quelques tours de chauffe. À mon avis, prendre une machine et faire un speedrun direct en sortant de la voiture, c'est une mauvaise idée. C'est le meilleur moyen de la mettre dans un mur ou un trottoir ou tout obstacle. Il vaut toujours mieux faire chauffer un peu les roues, même si vous avez que cette machine, que vous la connaissez par cœur. Qu'est-ce que c'est silencieux. Alors déjà, premier feeling là, juste après l'essai de l'Hyper VT, c'est le silence d'utilisation. Ça freine, waouh. Alors là c'est le combo, c'est l'électro hein, qui fait ça. Je pourrais diminuer un peu le frein. Ah oui, ça freine limite trop même. C'est trop sensible le frein. J'ai fait les neutres pourtant. Alors, vous voyez, ça glisse beaucoup, les pneus sont froids. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire chauffer la machine. Non, non, elle reste en ligne pourtant. Qu'est-ce que ça glisse? Ça c'est la spool, je pense, qui fait ça. Hein. Enfin, c'est même sûr. Il n'y a pas diff et ça rejoint plus le pilotage de la VTE2. Donc plus compliqué, je trouve là, premier tour de roue, que l'Hyper VT. Ça demande une prise en main, une plus grande prise en main. Waouh. Ouais, par contre là, la précision de la direction, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que ça freine? On va se faire un petit speedrun pour voir. On va tester ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de voiture? On est bon. Allez, on y va. Ouais, la vitesse c'est pas folle. Hein. Putain, ça laisse une trace au sol. Ah oui, non, ça manque là. Ah oui, ça manque un peu là. Là, on va l'augmenter, ça c'est sûr déjà. Oh, je regarde. Putain, je suis vraiment un boudin. Vous savez ce que j'ai fait là? J'ai regardé la radio parce que j'ai cru l'entendre biper et je regardais plus la voiture. Un peu plus, je la mettais au tas. Première utilisation. Même après 1 an, je fais encore des boulettes comme ça quoi.
Ouais, elle manque un peu là. Je trouve qu'elle manque de pêche, enfin de vitesse. Donc ça déjà on l'augmentera. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ouais, 68. Ah ouais, c'est court, c'est très court. Ouais. Là c'est un pignon de 18. Je vais partir directement sur un... Alors je crois que j'ai un pignon de 21. Je vais partir direct sur un pignon de 21 là, parce que c'est trop peu. Mais bon, pour le premier run et la prise en main, à la limite, c'est pas plus mal. Mais la spool, ça fait vraiment une grosse différence au pilotage, on le sent là. Autant l'hyper VT est très simple de prise en main avec les 3 diffs. Et là, je retrouve un petit peu le pilotage vraiment de la VTE2. Hein. Par contre, niveau précision, ça n'a rien à voir. Niveau de direction, là, c'est vraiment... je vais encore dire un scalpel. Hein. Je le dis pas souvent quand même, c'est un scalpel. Je l'ai dit, je l'avais déjà dit en buggy pour le X-Ray, XB8. Là, pour la pistard, celle-là, c'est tip top. Mais par contre, bah, c'est un pilotage différent. Hein. Les glisses, faut se méfier. Ça pardonne beaucoup moins. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus dur à récupérer. Enfin, beaucoup plus dur. Oui, si, c'est plus dur. C'est plus dur à récupérer, je trouve. Et je fais plus d'erreurs qu'avec l'hyper VT, vous voyez. Il va vraiment falloir que je la prenne en main. Oh. Boudin.com, bonjour. Donc là par contre j'ai pas mis de ventilo sur le moteur, on va voir la chauffe. Même si j'ai pas de thermomètre, là j'ai oublié. On va voir à la mano ce que ça dit. Il y aurait un diff. Elle serait géniale, je trouve. Mais c'est bien, ça me force à bien mieux maîtriser les gaz. Avec la VT, je disais, hein, c'est vraiment hyper facile de prise en main. Hein. Là, ça demande... ouais. Waouh. Là, ça demande vraiment de faire attention à ce que tu fais. Vous voyez là, ces choses-là, je ne faisais pas avec l'hyper VT. Hein. Et là, les pneus sont neufs sur la machine. Hein. Donc, avec des pneus usés, je pense que ça va être folklore. Mais c'est pareil, un hyper VT, elle n'est pas si facile de prise en main que ça. Hein. C'est plus long, ça reste bien en ligne, mais quand ça part, ça part. Il faut vraiment se méfier. Là, vu que l'empattement est beaucoup plus court, bah, ça a tendance à partir et à se rattraper peut-être un peu plus. Hop, on va s'arrêter là, il y a une voiture. Je pourrais diminuer le dual rate. Donc le dual rate, c'est quoi? C'est quand tu tournes à 100%, bah, les roues vont en butée de direction, en gros. Tu peux aller jusqu'en butée de direction et le but du dual rate, c'est de diminuer ça, cet angle-là, pour avoir une machine qui braque un peu moins, à ta guise en fait, comme toi tu le souhaites au maxi. Si tu as envie qu'au maxi, bah, elle braque comme ça, bah, tu la fais braquer comme ça. Et si tu veux qu'elle braque comme ça, bah, tu la fais braquer comme ça, en réglant le dual rate. Donc moi ça je vais le régler. Je vais diminuer tout de suite d'ailleurs un petit peu. On va le mettre à 80% pour voir ce que ça donne. Parce que les 100% j'en ai pas besoin sur le parking. Ouais, c'est un peu mieux là. Alors, quand je vais à fond sur le volant,
bah, elle avait à 80% de sa capacité. Vous pouvez le comprendre comme ça. Ouais, bon là je suis passé de la XR5 avec laquelle j'ai pris 103 km/h, puis l'Hyper VT j'ai pris 84, et là 68 ça manque. Hein. Même sortie de course, je trouve qu'il en manque un peu quand même. J'ai le Quick Run 2000 kV dessus avec le SCT 140 A, XR8 SCT. Hop, on va s'arrêter, voiture. Par contre, c'est ferme. Vous voyez, l'Hyper VT rebondissait sur la bosse là-bas. Là, elle absorbe tout. Hein. Il y a du carrossage. Dans les virages, c'est top. Hein. Par contre, le seul truc, voilà, faut gérer les gaz. Mais le comportement de la voiture est hyper sain. Hein. Je ferai plusieurs runs avant de dire si ça vaut le coup ou pas. Là, comme ça, en premier abord, au bout de 5-10 minutes, là, je dirais en loisir, est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est super sympa, c'est vraiment précis. Mais pour t'amuser sur un parking, bon, une Hyper VT, ça suffit largement. Hein. Et tu la paieras 3 fois moins cher. C'est mon avis, je le dis, je le répète. Si vous voulez ou si vous pouvez prendre un kit à 750 € neuf, bah pourquoi se priver hein. Mais si vous êtes plus ric-rac, bah, prenez une petite Hyper VT, hein, vous amuserez tout autant. Ça sera beaucoup plus simple de prise en main, je trouve. Là, ça commence à aller. Hop, on s'arrête à nouveau. Allez, on est reparti. Ouais, une Hyper VT, au final, moi, je l'aurais pas trouvé d'occasion sur le bon coin. Jamais j'aurais mis ce prix-là dans une GT8. Même en voulant tester absolument de nouvelles machines, bon, ça faisait quand même un certain tarif. Mais je regrette pas de l'avoir prise quand même. Hein. Parce que je pense que quand je vais l'avoir en main, celle-là, ça doit vraiment être une arme, notamment sur la piste là. Je vais regarder si en option ils font un diff. Je regarderai. Je vous en parlerai soit je vous le mettrai en incrustation, soit je vous en parlerai au prochain run, si j'ai le temps de regarder avant le montage. Là, je commence à être mieux là. Ça réagit super bien. Doucement, il y a un trottoir. Puis c'est silencieux, j'adore. Hein. Ça c'est agréable. Oh, il y a un manque. Il y a un manque. C'est creux. C'est creux, mon Dieu. En plus, j'ai d'autres pignons dans la boîte, mais bon, je vais pas faire ça maintenant. C'est marrant qu'ils préconisent un truc comme ça. Là, j'ai suivi vraiment les préconisations de montage. Je trouve que c'est un peu mou. Alors après, suivant les circuits, ça peut suffire. Hein. Allez, on y retourne. Ah, tu vois, quand tu commences à l'avoir en main là. Par contre, voilà, on va dire c'est moins fun que l'Hyper VT, parce que vous le voyez, hein, je fais beaucoup moins de glisse. Mais voilà, c'est des machines destinées à faire des temps, ça. Hein.
Donc plus tu glisses, ben, moins tu es efficace. Hein. C'est joli, c'est rigolo, mais c'est pas efficace. Donc, je suis curieux de voir, on verra ce que ça donne à Bao bah, contre Cyril et son... Putain, je suis déjà en coupure. Ah ouais. Contre Cyril et sa VTE, son hyper VT en 6S, on va voir ce que ça donne. Allez, la lipo, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Le moteur. Ah bah c'est pas chaud. Alors là, par contre, ouais, je lui ai pas fait mal au moteur. Hein. Là, je lui ai pas fait mal. Ah oui, c'est vrai que les lipos, je vous ai pas dit, c'est des VARC 5800. Je suis à 3, 4, 3, ouais, 3, 5, 3, 4. Elle est un peu déséquilibrée, mais bon, ça va remonter tranquillement, ça. Oui, le bumper à l'avant, il est énorme comparé à la VT, là. Bon, là, il est bouffé en plus. Petit bilan, vite fait, quand même. Puisque là, celle-là s'en va. Pour le fun, pour la simplicité de prise en main, pour le prix, hyper VT. Si vous voulez une machine plus performante, si vous voulez tester de nouvelles choses, avoir un kit super beau à monter, faut dire ce qui est, mine de rien, ça participe beaucoup aussi au plaisir, hein, le montage du kit, ça fait partie intégrante de la RC, je trouve. Celle-là, elle est vraiment efficace. Vous voyez, les 5 premières minutes, là, j'ai eu beaucoup de mal à prendre en main parce que juste après l'hyper VT, c'est un comportement complètement différent. C'est ça aussi qui est sympa. Et par contre, je pense que ça va être vraiment super efficace sur piste. Là voilà, avec quelques petits réglages, je diminue un peu le frein. Là vous voyez le dual rage, j'ai diminué à 80% au lieu des 100%. C'était déjà beaucoup mieux sur le parking là. Et cette crainte que j'avais pour la transmission, écoutez, jusque là, pourtant il y avait pas mal de gravier là, vous le voyez, il y a quand même pas mal de gravier dans le bac là. Et ma transmis va très bien. Donc de ce côté là, c'est déjà plutôt rassurant. Mais on n'est jamais à l'abri d'un petit caillou au milieu là. Il faudra se méfier, une fois que c'est dedans, donc tu peux pas faire grand chose. Mais ouais, très intéressante cette voiture, franchement. Et l'amortissement au niveau de la bosse qu'il y avait dans la ligne droite là, elle sautillait. Vous pourrez regarder les deux runs, elle sautille de l'arrière, elle rebondissait. Alors c'est une histoire de réglage, hein. Mais elle d'origine là, c'est c'est un pur régal. Donc voilà, on n'a pas fini de la rouler cette Hong Nord, je vous le dis. Et puis écoutez, on va se retrouver avec elle certainement au SAM68, je vais l'emmener je pense pour la tester. Et puis après à Bao. Allez, salut, bonne journée à tous, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, ciao.